c'est Kazan, j'espère que vous allez bien et on va parler aujourd'hui de la série. J'ai envie de dire que c'est une série à surveiller. Alors là encore une fois, je donne pas point de vue, je ne fais qu'observer et il se passe quelques petites choses sur cette série-là. On va parler de Star Étincelante. Alors je t'avais déjà dit quand j'avais fait un petit classement, je crois que c'était des top 5, je trouve que... alors je sais plus si c'était le top 5, mais c'est pas impossible que cette série-là fasse partie des top 5 de épée et bouclier. Alors évidemment, c'est pas du tout le même pattern que les séries comme Style de combat, Règne de glace, Évolution céleste et Point de fusion. Là, on est dans la deuxième partie du bloc épée et bouclier, sorti en 2022, donc début d'année 2022. Donc là, c'est une autre problématique. Tu as des cartes qui sont nouvelles, comme les TG texturés, et le taux est quand même plus agréable qu'une série, que les séries que je t'ai citées, tout simplement. Et c'est pour ça que je crois que je l'avais mis dans le top 5. Faudrait que je vérifie, mais je ne serais pas surpris de le voir dans le top 5 parce que les cartes proposées sont vraiment top, et c'est une série qui est trouvable très facilement. C'est un petit peu son paradoxe. Là aussi, on est sur une série un petit peu paradoxale, puisque, on va le voir évidemment au travers de la vidéo, le scellé commence à bouger, principalement la display. Alors déjà, on va faire un petit état des lieux, dans le sens où c'est la série du recyclage. En ce moment, il y a beaucoup d'items qui sortent, et tu t'aperçois que Star Étincelante, c'est la série qui fait partie des coffrets et des items duo pack. Je crois que dans le duo pack avec Peau Marmotte, il y a un Star Étincelante avec un EV2, si je dis pas de bêtises. On le retrouve aussi dans les Pokéballs. Alors les Pokéballs, on les trouve un petit peu moins, mais sur le net, chez des indépendants, à on va dire 18-20 euros, tu peux encore trouver des Pokéballs, sans compter que c'est plutôt intéressant, puisque tu as dans ces Pokéballs, n'oublie pas, du point de fusion. Bon, tu me diras, point de fusion, c'est pas ouf, mais du évolution céleste aussi, donc ça c'est plutôt pas mal, un petit peu comme les duo packs qu'ils avaient sortis. Et puis tu le retrouves aussi sur tout un tas de coffrets, que ça soit récent, et puis là il y a eu Fulgudog qui est revenu, le coffret juste incroyable, puisque tu as, je crois, 2 stars étincelantes, un Evo Céleste, un Voltage éclatant. Oui, t'as bien entendu. Alors évidemment, il est exclusif aux boutiques Auchan, mais de ce que j'ai pu entendre, il n'est pas spécialement pris d'assaut, il est au prix standard, et là j'ai envie de te dire, c'est plutôt l'affaire du siècle. Maintenant, sachant que le booster Evo Céleste, c'est quand même un booster qui est assez compliqué à trouver, Voltage éclatant aussi, et les stars étincelantes, c'est plutôt sympathique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en grosso modo, un booster star étincelante, loose, mais non pesé, non trié, tu peux le trouver en allant gratter un petit peu dans toutes les boutiques autour de chez toi, aux alentours de 5 ou 6 euros. Donc ça, c'est plutôt agréable. Ça veut dire que tu peux faire des ouvertures de Star Étincelante sans spécialement te ruiner. Et j'ai envie de te dire, si tu veux faire vraiment des ouvertures topissimes, va aller voir le coffret Fulgudog. Et sans compter que si tu es intéressé par Destinée Radieuse, tu as aussi les coffrets Pika qui sont encore présents en boutique. Alors évidemment, ça va dépendre des régions, des tensions qu'il peut y avoir sur certains items Pokémon. Moi, je sais que par chez moi, alors franchement, j'ai presque envie d'aller faire un petit tour. Alors ça, il y a un Auchan qui est pas à côté de chez moi. Il y a quelques kilomètres à faire, mais c'est tentant. Pas pour en acheter, parce que, quoique, je me dis, en acheter, mais il faudrait que je le déballe, je stocke les boosters. Pourquoi pas? Allez, ça pourrait être intéressant. Mais en tous les cas, c'est assez tentant. Au moins pour voir un peu, prendre la température sur ce genre d'item. Alors du coup, un booster loose, on l'a dit, c'est prix standard. Un booster sous blister. Le booster sous blister, j'ai envie de dire, c'est entre 7 et 10 euros, grosso modo. Tu peux en trouver entre 7 et 10 euros. Je trouve que c'est un item très intéressant parce qu'en règle générale, alors moins maintenant, entre guillemets, les boosters, hop, ils sortent du cadre. Les boosters en scellé sont quand même des items intéressants. C'est un joli item de scellé. Les collectionneurs les apprécient beaucoup. Ils sont non pesables, non ouvrables, enfin plus difficilement ouvrables, on va dire. Et ils ont tendance à augmenter avec le temps. Et là, ils sont encore raisonnables. Je pense qu'on peut les trouver au prix quasiment standard. N'oublie pas qu'un booster, en règle générale, c'est, on va dire, 6-7 euros. Donc on peut encore les trouver à ces tarifs-là. En boutique, j'en ai
plus revu depuis un petit moment, des boosters individuels comme ça, donc ça c'est plutôt chouette. Alors pourquoi je dis un petit peu moins en ce moment? Parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est plutôt la display qui a tendance à être plus mise en avant. Alors souvent j'en ai parlé, c'est, je pense en tous les cas, c'est qu'un avis personnel. Je fais bouger le téléphone, je sais, je m'en excuse, il y a le fil qui me dérange, voilà. Et pourquoi? Parce que j'ai l'impression, en tous les cas, que c'est un phénomène de box break, et Star Étincelante, pour moi, ça pourrait être une belle série de box break. Voilà, là-dessus, si les box break devaient continuer encore 5 ans, on va dire, si on prend une perspective moyen terme, je pourrais imaginer que Star Étincelante pourrait être une belle série de box break, mais comme beaucoup d'autres aussi, ça c'est sûr. Bloc épée bouclier, tu as beaucoup de séries qui s'inscrit très bien dans un event plutôt ludique avec différents objectifs. Et c'est vrai que Star Étincelante, ça marche plutôt très très bien, et on le verra dans la deuxième partie de la vidéo, on va parler plus précisément des cartes à l'intérieur, et il y a des cartes plutôt très intéressantes, et il y en a beaucoup, c'est ça qui est cool. Elles sont pas toutes très très chères, mais elles sont très sympathiques à faire tomber, tu l'auras compris. Booster individuel, c'est cool, pas trop cher. La demi-display, bah évidemment, la display monte, la demi-display monte aussi. On est aux alentours de 130, 140 euros, ce qui fait un petit budget quand même pour une demi-display. N'oubliez pas que la demi-display, c'est la moitié des 36 boosters, c'est-à-dire 18. La display, le Graal de tout collectionneur, sans compter que ça prend pas trop de place, c'est vrai, une display. Donc en plus, ça permet de te ranger assez facilement. Tu as 36 boosters. Et là, elle tourne grosso modo en ce moment entre 250 et 280 euros. Sachant qu'un prix standard sur une display, c'est 180-200 euros. Voilà. C'est, on va dire, le prix standard, c'est à peu près ce que tu vois. En règle générale, les Burali sont légèrement plus chers. Mais disons que 180-200 euros, c'est ce que tu peux trouver assez facilement. Donc là, elle commence à sortir bien largement du prix standard. Et on est grosso modo à 7-8 euros du booster sur ce genre d'item. Donc ça commence à être pas mal. Ça commence à être assez cher. Sans compter que je pense pas qu'il y ait de quotas assurés. Je pense que tu peux avoir des bons tirages comme des mauvais tirages sur ce genre d'item. Alors c'est plus flagrant sur épée bouclier de, on va dire, type style de combat jusqu'à point de fusion. C'est plus flagrant. Parce qu'elles sont tellement compliquées à faire tomber, les secrètes ou les full art alternatives, que ça tombe pas à tous les coups dans une display. Donc tu le vois plus facilement. Là, c'est moins flagrant parce que ça tombe un peu plus. Et forcément, quand tu ouvres 36 boosters, la proba de faire tomber une secrète est plutôt élevée. On pourrait le simuler. C'est pas très compliqué à faire. En règle générale, on doit tourner aux alentours de 30 à 40%, voire même peut-être plus. En fait, franchement, j'en sais rien, je te donne un chiffre, mais je pense ça serait intéressant de le faire. Je pourrais le faire une prochaine fois. Bref, on n'est pas là pour ça. En tous les cas, on constate que la display commence à être demandée et par conséquent, les prix augmentent. Alors, est-ce que la display pourra revenir un jour en boutique? Franchement, j'en sais rien. Je suis pas trop calé sur les items scellés de display, sans compter qu'une display, pas toutes les boutiques proposent des displays. Alors, je pense que les boutiques de jouets peuvent avoir des displays. J'en ai déjà vu dans des jouets clubs, par exemple. Ils doivent avoir la ref. Mais ils ont tendance à les vendre plutôt cher parce qu'ils appliquent un 6 ou 7 euros du booster. Donc on sera aux alentours des prix là pour Star Étincelante. Le TB, tu as aux alentours de 90 euros. Voilà. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est un prix qu'on avait déjà vu depuis quelques mois, voire quelques années, depuis que c'est sorti la série. Le TB est plus disponible depuis un petit moment et c'est un item scellé qui est plutôt agréable. Mais là, on est plutôt dans la collection de scellé. Plus que dans un éventuel box break d'ouverture que tu pourrais avoir, qui pourrait faire progresser tout simplement davantage la display. Donc c'est à dire que grosso modo, la display progresse, le booster scellé, j'ai envie de te dire scellé avec le blister, semble progresser, et le reste c'est plutôt stagnant. Alors j'ai pas parlé du kit d'AP, j'ai fait une vidéo à proprement dite sur le kit d'AP qui lui aussi commence à bien monter, ce qui est logique, les kits d'AP en général ça progresse. Alors c'est pas l'item phare en scellé, je trouve que c'est un item qui est vachement sous-estimé dans le potentiel ludique des box break. Peut-être qu'un jour certains mettront des kits d'AP de côté,
Pourquoi? Parce que quand le temps est long, et ça dépend évidemment les cartes stamp, tu as du coup deux objectifs. Tu pourrais imaginer, encore une fois, moi je fais pas de box break, hein, mais j'essaye d'imaginer un box break de 4 boosters, donc les 4 boosters du kit d'AP, et du coup tu as aléatoirement une carte stamp, et surtout si tu as une carte stamp qui se détache des autres. Par exemple, Star Étincelante, c'est un très bon exemple, puisque tu as le Sulfura qui se détache plutôt des autres, donc l'objectif il est double quand tu fais ce genre d'ouverture, et ça pourrait être assez ludique. En tous les cas, c'est pas ce qu'on voit à l'heure actuelle, mais faut pas sous-estimer ça, parce que n'oublions jamais que la valeur d'un item s'inscrit principalement sur sa demande. S'il y a une demande supplémentaire qui s'installe sur les kits d'AP, bah t'as compris hein, ce qui peut se passer. Donc c'est pas à négliger, c'est plutôt même très intéressant, contrairement à certains items qui sont déjà très demandés, donc avoir un souffle supplémentaire c'est plus compliqué. Ce que je t'ai dit en première partie de vidéo, pourquoi c'est une série que je trouve très intéressante en box break, parce que tout simplement les cartes sont vraiment cool, et principalement les protagonistes qui sont mis à l'honneur dans cette série là. Je trouve que c'est une série qui est plutôt bien réussie. Alors on est une série en deuxième moitié d'épée bouclier, par conséquent tu as je crois de mémoire à chaque fois 4 alternatives, mais 4 vraies alternatives je dirais. Je vais aller quand même regarder avant de te dire des bêtises, évidemment. Je crois qu'il y a 4 vraies alternatives. Il y en a moins que dans les séries antérieures hein, de style de combat vers Point de Fusion. Évidemment, en tête de cette série-là, donc ça sera en box break, ça sera vraiment l'objectif majeur, hein, c'est le Dracofeu V alternative. Alors, j'ai envie de te dire, les cartes, elles n'ont pas l'air de progresser des masses. Le Dracofeu 200-250 euros, hein, c'est du classique au possible, il n'a pas spécialement, il n'a pas progressé hein, tout simplement, mais c'est un bel objectif, la carte est vraiment jolie, un duel comme ça avec Florizard, ça marche très bien. En dessous, et j'ai envie de te dire presque bien en dessous, et là c'est surprenant, parce que Arceus alternatif est quand même super joli, je la trouve super jolie, c'est moins de 60 euros pour cette carte-là, je trouve quand même que pour une carte alternative de ce rang-là, quand même, Arceus c'est un Pokémon populaire, légendaire, et je le trouve plutôt bon marché. Je prends ça avec des pincettes quand même. Bon marché, ça veut pas dire que ça va diminuer ou ça va monter après. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est juste que j'aurais imaginé qu'il soit plus cher. Après, on a le Luminéon qui tourne aux alentours de 35 euros, ce qui est un prix même presque élevé pour ce genre de carte. Et on a le Corboss qui lui aussi est plutôt bas. Moi j'aime bien Corboss, je le trouve très réussi. Et on peut le trouver aux alentours d'une vingtaine d'euros. Donc grosso modo, tu vois, les alternatives sont pas toujours des cartes très chères. C'est pour ça que je t'avais dit qu'il y avait une série, alors je me souviens plus, celle avec le Giratina, qui fait figure d'exception, parce que tu as Giratina, Ptera, et même Berserker qui est relativement cher. Là, tu en as qu'une à plus de 100 euros, et très loin derrière, tu as le Arceus, puis après le Luminéon, et enfin le Corboss. Le Dracofeu Rainbow, oui, parce qu'il faut savoir que Star Étincelante, c'est la série qui propose le plus de cartes Dracofeu, et ça aussi c'est un intérêt supplémentaire. Alors j'ai l'impression que la Dracofeu Rainbow commence un petit peu à progresser, elle s'était inscrite vers les 60 euros, elle avait bien diminué, là on est plutôt dans les 80 euros, c'est très intéressant dans la dynamique de cette carte. Après, tu retrouves aussi la magnifique Full Art Dracofeu. Là aussi, c'est un très bel objectif. On est autour de 50 à 60 euros pour cette carte-là. Oui, c'est vrai, on est loin des tarifs qui sont proposés sur 151. On est d'accord. Après, tu retrouves évidemment plein d'autres cartes Full Art qui sont très sympas. Vu qu'il y a eu de l'alternative à Arceus, tu as aussi de la Full Art pour Arceus. Tu as du Pikachu aussi. Ça, c'est pas inintéressant, même si en ce moment, elle est plutôt bon marché. On est aux alentours d'une quinzaine d'euros. On a quand même un petit Pikachu Full Art. Alors, on ne sait pas, il s'est perdu ici. Mais je trouve que c'est une belle surprise d'avoir ce genre de cartes à l'intérieur. On retrouve aussi pléthore de cartes Gold, dont 4 magnifiques cartes Pokémon Gold. Là aussi, ça fait un peu figure d'exception. Autant de Pokémon Gold, c'est pas si commun dans une série. Et on retrouve les 3 oiseaux légendaires, et ça marche très bien. En ce moment, elles sont bon marché, comme toutes les cartes Gold, mais on ne sait jamais les perspectives de ce genre de cartes. Arceus est la moins chère. Après, bon, je te parle pas des cartes Rainbow, on a vu Dracofeu, ça suffit. Les autres cartes Rainbow, en règle générale, sont pas du tout appréciées. Point de vue des cartes dresseurs, parce que de temps en temps, on peut avoir de bonnes surprises. Regarde, Soleil et Lune, les cartes dresseurs ont une certaine valeur. Là, on pourrait retrouver 2 cartes dresseurs un petit peu mises en avant, qui sont Ambition de Cynthia et Fierté de Rosemary. Il y a du potentiel, évidemment,
sur ces deux cartes-là. Point de vue des TG qui ont tendance à tomber assez régulièrement. TG bord jaune, puis TG alternative texturée. Ça, ce sont des très très belles cartes. On ne sait pas comment elles vont être perçues dans les années à venir. En tous les cas, là aussi, ils ont mis le paquet, puisqu'on retrouve les évolutions, Pyroli, Aquali, Voltali et Evoli en format classique bord jaune, et principalement Nymphali et Noctali, oui, le fameux Noctali, l'évolution la plus populaire de Pokémon, qui est mis aussi en version V et VMAX. Ce sont des cartes qui sont magnifiques et qui sont relativement là aussi bon marché, puisqu'un Nymphali, V et VMAX tourne autour de 20 à 25 euros. Quant à notre ami le Noctali qui tourne aux alentours de 30 et je crois que c'est du 40 euros, voilà, grosso modo 30 à 40 euros pour cette carte-là. Ben, franchement, je te dis, ça reste raisonnable. Voilà, je trouve que ça reste raisonnable pour ce genre de cartes qui sont vraiment très très sympas. Et là aussi, on ne sait pas comment elles seront perçues dans les années à venir. Il y a du potentiel aussi avec du Mimikyu V et VMAX. Et tu retrouves aussi les Pokémon de épée et bouclier, à savoir les Chifours. Là aussi, peut-être qu'ils seront un jour populaires. Pour l'instant, ces cartes-là sont bradées. Mais on ne peut pas sous-estimer l'évolution qu'il peut y avoir dans les années à venir. Parce qu'il ne faut pas oublier que les tendances peuvent se faire et se défaire, tout simplement. Donc au final, la série est très intéressante. Elle commence à bouger sur le format box break, c'est-à-dire le format type display. C'est pas étonnant, c'est vraiment la tendance du moment. Comme je t'ai dit souvent en vidéo, je fais l'effort de regarder plus régulièrement. Et c'est vrai que les boosters partent souvent beaucoup plus cher, même si tu peux les trouver très facilement, que ce soit sur le net ou à côté de chez toi dans certaines boutiques. Voilà, on se donnera rendez-vous pour une prochaine vidéo sur d'autres séries comme ça. J'aime beaucoup suivre les tendances qui s'installent. On va peut-être aller sur une série un peu plus ancienne. Allez savoir, ça sera la surprise du moment. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.